Je m'appelle Benoît Pelard. Je m'appelle Vincent Leys. Je suis pilote de ballon à gaz. Je fais du ballon à gaz depuis 1975. Depuis 2009, j'ai fait toutes les Gordon Bennett. Aujourd'hui, on a la chance de participer à la 62e Coupe Gordon Bennett. J'ai commencé par une Gordon Bennett en 2009 où j'ai fini à l'hôpital de Perpignan avec 2 vertèbres cassées à l'atterrissage. Et ça m'a donné envie de recommencer. La Gordon Bennett a été inventée par un monsieur qui s'appelait monsieur Gordon Bennett. Ce Gordon Bennett, c'était un magnat de la presse. Enfin, son père avait créé un journal qui s'appelait le New York Herald et il avait hérité de la fortune de son père. En 1906, ils ont créé la coupe Gordon Bennett. Le principe en est très simple. Des ballons partaient du même endroit et devaient atterrir où ils pouvaient. Et c'est celui qui faisait la plus grande distance en ligne droite qui était déclaré vainqueur. La Coupe Gordon Bennett est la course aéronautique la plus vieille au monde. Sports is so important to be the bridge behind all nations. If, for example, 2 of our organizations, 89 countries are members of FAI, North Korea, South Korea, and if I ask them, do you want to sit together? Of course they want to sit together. And together they have a dinner with Laos and Cambodia and all these organizations, all these countries. And that's why sport is so important. La première Coupe Gordon Bennett a eu lieu à Paris, sur les collets du Jardin des Tuileries. Les ballons sont toujours limités à 1000 m3, mais les matériaux utilisés sont des matériaux de plus en plus modernes. On a derrière nous le ballon jaune là-bas, le Warsteiner, qui est quand même un ballon de série. L'enveloppe doit peser entre 170 et 180 kg. Alors l'avantage du ballon à ralingue, évidemment, c'est que c'est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre. Donc pour une aérostation, on va dire hebdomadaire ou régulière. Et derrière nous, nous avons le grain de folie que notre ami Vincent Leys, bien entendu, a construit. Et l'enveloppe fait 97 kg. Construit à la maison, c'est le cas de le dire, puisqu'on a construit dans le séjour. On a construit 9 ballons au Club des ballons libres, donc sur l'ensemble de notre ville. Effectivement, le but maintenant, c'est la transmission, donc on l'a construit avec les membres du club qui sont là, qui sont venus aider à gonfler. Des ballons traditionnels à filet, donc qui sont un peu différents des ballons à ralingue qui ont pris le dessus techniquement. Le montage d'un ballon à ralingue est beaucoup plus facile vu qu'on n'a pas tout le travail qui a été effectué ici avec, on a 160 sacs de sable pour tenir le ballon, donc il y a une manutention importante et donc une équipe importante de gonflement. Bosser sur la stratégie avec Simon, c'est Titi qui pilote le gonflage du ballon. Comme on est très nombreux. Nos ballons à gaz, bien entendu, contrairement aux montgolfières que l'on voit plus communément, sont des ballons remplis avec un gaz plus léger que l'air, donc comme je le disais, l'hydrogène ou l'hélium. Après, le ballon il va donc être en équilibre. Pour monter, c'est relativement simple. On jette du poids par-dessus bord, c'est-à-dire du sable, on déleste et le ballon va monter. Pour descendre, on a une petite soupape, on peut libérer du gaz et on va descendre comme ça. Après, bien entendu, il y a les éléments extérieurs qui jouent, la chaleur qui va réchauffer le gaz à l'intérieur de l'enveloppe, qui va faire qu'il va se dilater et donc on en gagnera au niveau de la portance. Le matin, le ballon va monter naturellement de 500, de 600 mètres, voire plus, grâce à, justement juste à la chaleur du jour. Et le soir, effet contraire, quand le soleil va se coucher, le gaz va se refroidir et là le ballon va descendre. Et souvent c'est là où nous utilisons beaucoup de lest, beaucoup de sable pour empêcher le ballon de descendre. Le lest dépend du poids des pilotes et du poids du ballon, puis de l'altitude du terrain. Donc ici on est à 600 mètres, donc on va emmener moins de sable au décollage qu'en plaine par exemple. Si on gonflait à Lille, on aurait 40 kg, 50 kg de plus. C'est la pression qui est différente. C'est très important de construire puisque nous on se bat pour maintenir la tradition du ballon à filet en France.
Et donc c'est important qu'il y ait une relève. Donc aussi bien au niveau des pilotes, il faut qu'il y ait des nouvelles générations de pilotes qui arrivent, de manière à ce qu'il y ait une suite dans l'histoire. Ces ballons maintenant sont des ballons qui sont gonflés systématiquement à l'hydrogène parce que l'hélium est un gaz qui est devenu très cher et qui est de toute façon très rare. Donc ce sont des ballons avec un matériau conducteur et ils sont souvent doublés par du carbone à l'intérieur qui fait que les ballons sont très lourds et sont très réactifs à la chaleur. C'est-à-dire que quand le soleil chauffe comme ça, le gaz à l'intérieur chauffe très fort, mais dès que le soleil arrête de briller, nous avons un refroidissement à l'intérieur du ballon qui est spectaculaire. Donc on a une contraction, une dilatation, une contraction du gaz permanente qui fait que nous perdons un petit peu. On perd du gaz en permanence. Je dis ça parce que le ballon de Vincent, lui, n'est pas doublé au carbone à l'intérieur et est moins sujet à ces problèmes thermiques. Et les enveloppes, c'est quasiment la même chose, ce sont des tissus enduits. La seule différence là, c'est la trame qui est un peu plus légère. Donc on a réussi à gagner une vingtaine de kilos par rapport à un ballon allemand. C'est favorisé effectivement pour augmenter la performance, c'est le poids de l'enveloppe, poids du filet et donc poids de la nacelle. Vous voyez que l'ensemble du ballon est beaucoup plus léger qu'un ballon, on va dire, de série. Le ballon qui est là, c'est beaucoup plus compliqué de le sortir toutes les semaines. C'est un ballon qui est spécifique Gordon. Et pour l'entraînement, on prend le deuxième ballon. Donc on s'entraîne avec Christophe 1 ou 2 fois par an avec le Petit Prince et on sort le grain de folie pour la Gordon. The weather situation will be fine till late evening. Before midnight we get some clouds from east and also a little bit precipitation in the eastern parts of the Alps between the Swiss Mittelland and Alpstein region or the region around Bodensee. Depuis 2013, j'ai comme pilote Christophe Hoover de Lorraine, qui a traversé l'Atlantique en rosière, donc qui détient un record du monde de durée en ballon. Il s'est occupé essentiellement de nos PC dans le temps, de nos PC courses, et qui maintenant a intégré la nacelle. Et donc on fait une équipe, disons, qui va allier la tradition et la modernité à travers effectivement tout ce qui est numérique. And for that race, it's 2 pilots in the basket, period. There's no the first pilot or the main pilot, it is 2 pilots. It is just such a long race that you need both of us, all the time. For this flight or for this race, experience does count. So even if you have a lot of hot air balloon experience, then you know about the weather, you know more about maybe also geography, and that helps you. The mind is prepared for that. And so, but actually we did some gas balloon training flights as well. Last one was 4 weeks ago. So we do prepare and do train for that. Je pense qu'il y a une préparation psychologique, enfin ça dépend de ce qu'on veut faire en faisant une Gordon. Si on veut participer, c'est pas trop compliqué. Si on veut gagner, ça devient compliqué. Se concentrer sur cette course spécifique qui est sur l'endurance. Donc il faut avoir envie de voler longtemps. Donc il faut se préparer mentalement, c'est tout. The basket is a confinement. For these 20, 40, 80 hours maybe, we are in this space together. And it's like being on a boat. I compare it to being on a boat. When you go for a sail, you have some hours where you cannot jump off the boat and go home or leave the boat. So we stayed together for this flight. And it worked marvelously, the years we were flying. So, and I think it's because of the challenge that binds us together, or that is important to us. We want to fly, we like to fly, we want to go far. So the task is there and we follow. So that's no problem to be in the basket on that 2 by 2 meters or 2 by 1.5 meters. Là, tu as ton brin normal, et ici, tu as un brin qui est doublé. C'est-à-dire qu'on fait un arrêt. Quand tu fais un nœud, tu vas perdre 2 fois 0,5 la résistance de la corde. Quand tu fais une épissure, tu ne diminues en rien la force de la corde. Et là, tout simplement, on est en train de faire les attaches pour faire la banquette, ce qui nous permet d'avoir les pieds en dehors du ballon lorsqu'on vole. Le sommeil, c'est assez important, donc il vaut mieux arriver pas trop fatigué à une Gordon
Et puis après, quand on peut le faire, essayer de dormir le maximum dans le ballon. Donc on se relaie avec Christophe dès que possible. C'est pas toujours évident parce que ça dépend des courses. Je vous présente la chambre. Ici, vous avez la salle à manger. Non, mais moi, La salle de bain est ici. Bon, il me manque un peu le salon. Là, c'est le séjour quand même. C'est la pièce de vie. Yeah, you are not the first balloon, but Now we're going to get but you can already start to go in, but no stress. No problem. Thank you very much. Thank you, Stéphane. Et ça, c'était le check-up de la sécurité. Il a vérifié tous les équipements qu'ils sont dans le règlement, que nous ayons bien tous les équipements, tous les GPS, les balises de sécurité, le tracker de la compétition, un autre tracker, les cartes, le téléphone satellite. Alors attends, je tombe la veste. Les vestes de survie. Il faut qu'on commence à se préparer, à mettre le ballon à l'équilibre, de façon à ce qu'on soit porté, comme on voit les premiers ballons qui commencent à aller vers le point de décollage. Hand up. You have a back. Et sûr. Hand up. Hand up. Check once again, good, huh? Check once again. Avec Nicolas Thiersch et Laurent Okay, Vallier. Nous vous souhaitons un voyage. Auch hier natürlich auch wieder mit dem entsprechenden Gruß in die Nacht. Siedzimy u dalej i bezpiecznej podróży. Good luck for you! Puisque nous on se bat pour maintenir la tradition du ballon affilé en France et donc c'est important qu'il y ait une relève. Donc aussi bien au niveau des pilotes, il faut qu'il y ait des nouvelles générations de pilotes qui arrivent de manière à ce qu'il y ait une suite dans l'histoire.